Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous rêvions de consacrer une série de notre podcast au poète Mahmoud Darwish, mais ne savions comment aborder ce monument de beauté et de sensibilité. Le hasard a voulu qu'en dialoguant avec Tiffaine Le Gall, une des invitées de notre festival annuel qui se déroule chaque année fin octobre à Sauta, en Corse du Sud, nous avons appris qu'elle s'était penchée longuement sur cette œuvre par goût personnel. Elle a accepté de préparer une série en 5 épisodes que nous sommes si heureux de partager avec vous. Voici les intitulés des 5 épisodes en question. Premier épisode, 4 adresses personnelles ou comment habiter le manque. Deuxième épisode, l'exil, le gouffre en soi. Troisième épisode, l'étranger en nous. Quatrième épisode, l'amour. Et un dernier épisode intitulé l'écriture et la création. Mahmoud Darwish, né en 1942 à Birwa, près de Saint-Jean-d'Acre, est unanimement considéré comme l'un des plus grands poètes arabes contemporains. Auteur d'ouvrages maintes fois réédités et traduits partout dans le monde, il est publié en France par Actes Sud. Sa poésie se trouve dans la maison Sindbad d'Actes Sud. Toutes les références concernant les extraits partagés avec vous sont dans le texte du podcast. Tiffaine Le Gall vit à Brest. Agrégée de lettres modernes, elle enseigne le français. Dans sa thèse de doctorat, elle s'est intéressée à l'art du conte, la tradition orale et la langue bretonne. Son premier roman, Une ombre qui marche, a été publié en 2020 aux éditions de l'Arbre Vengeur. Ont suivi Le principe de réalité ouzbek et La fille près du feu, tous deux disponibles aux éditions La Manufacture de Livres. Éclaire donc de ton vin mon obscurité et mon sang. Un voyage à travers la poésie de Mahmoud Darwish. Épisode 1. 4 adresses personnelles ou comment habiter le manque. Le vent m'emporte lorsque la terre me devient étroite. Il me faut voler et brider le vent. Mais je ne suis qu'un fils d'Adam. J'ai senti des flûtes sans nombre déchirer ma poitrine. J'ai sué de glace et j'ai vu ma tombe sur les paumes de mes mains. Je me suis éparpillée sur le lit. J'ai vomi, perdu quelques instants connaissance. Je suis mort. Et j'ai crié devant la mort brève, « Je t'aime !» Entrerai-je dans la mort sur tes pieds ? Et je suis mort. Vraiment mort. Que la mort est paisible n'ait été pleurs. Que la mort est paisible n'ait été 2 mains martelant ma poitrine pour que je revienne de mon trépas. Je t'aimais avant le trépas et après. Mais dans l'intervalle, je n'ai vu que le visage de ma mère. La salle des soins intensifs, extrait de 4 adresses personnelles de Mahmoud Darwish, traduction d'Elias Sambar. La poésie de Mahmoud Darwish me touche d'une manière que je n'explique pas. C'est par ce poème que je viens de vous lire que je l'ai découverte. Il s'agit d'un texte en prose qui raconte une expérience de la mort inspirée au poète par une crise cardiaque survenue en 1984. J'ai entendu ce poème et j'ai été interpellée par l'univers étrange qu'il ouvrait, un monde de l'ailleurs qui écorche et en même temps l'intuition d'une proximité.
J'ai entendu la poésie de Darwish à une période où j'attendais sans doute beaucoup de la poésie. J'attendais qu'elle me sauve, rien de moins. Je la lisais avec avidité. J'apprenais par cœur des kilomètres de vers que je faisais dérouler dans ma tête. Ça coulait, c'était fluide. Les alexandrins se déversaient sans qu'il soit besoin de les mâcher. Mais la poésie de Darwish m'a résisté. Rien de la ouate tiède dans laquelle le cœur s'enfonce sans qu'il y paraisse à la lecture d'un sonnet romantique. Nous sommes façonnés par une langue qui charrie avec elle les champs de nos représentations. Nous raisonnons à travers ces couloirs de représentation, qui sont les voies les plus directes de nos chemins de pensée. Certaines routes sont si larges qu'elles finissent par former les lieux communs. Elles sont pratiques, mais inconsistantes, vides et sans charme. Ce sont les autoroutes de nos perceptions sensibles. J'étais cette fois face à une poésie qui réinventait le langage, qui prenait des raccourcis pour me surprendre, qui m'égarait pour mieux me conduire vers un espace inexploré de ma conscience. J'avais 16 ans, et j'ignorais que ce que je percevais de façon confuse et personnelle était le fondement de son projet poétique. Le poème est un refuge pour les exilés, un pays à habiter. Le poème révèle la fracture troublante de nos consciences, l'étranger en nous. Le poème n'est pas le lieu de la métaphore. Tout ce qu'il formule, il le crée et il le donne. Ce ne sont pas des images, habilement conçues par le langage qui s'estompe quand on referme le livre, mais une foi cousue à la peau, une pensée qui prend vie et s'installe en nous durablement. 4 adresses personnelles, ce sont 4 poèmes en prose correspondant à 4 lieux qui sont personnels comme par antiphrase. Car chaque lieu que Darwish mentionne est caractérisé par l'impersonnalité. Une cellule de prison, un train, une salle de soins intensifs, une chambre d'hôtel. On dirait que Darwish dresse un inventaire de la poésie paradoxale que l'on peut extraire de tels espaces, en même temps qu'il nous explique l'essence d'un sentiment qu'il a poursuivi toute sa vie, celui de l'exil. C'est pourquoi, pour inaugurer ce parcours poétique dans l'œuvre de Mahmoud Darwish, j'ai choisi de suivre le chemin de ces 4 adresses, comme des jalons dans un parcours de vie. Car il y a toute la vie de Darwish contenue dans 4 adresses personnelles. Je l'ai compris plus tard, quand je me suis intéressée à son histoire. Il y a toute sa vie et tout son projet poétique. La poésie est, pour cet exilé perpétuel, mais aussi pour chacun d'entre nous, la plus personnelle de nos adresses, notre lieu de vie, mais aussi notre adresse dans le sens de ce qui nous est adressé. La poésie de Darwish est une poésie qui nous parle. Darwish est un exilé perpétuel. Il naît en 1941 à Al-Birwa, village situé non loin de Saint-Jean d'Acre, du temps où la Palestine est un territoire sous mandat britannique. Il a 7 ans quand il doit fuir une première fois avec sa famille sous les bombes de l'été 1948. Il se retrouve comme des dizaines de milliers de réfugiés au sud du Liban. Il rentre quelques mois plus tard pour découvrir que le village familial a été rasé et que des colons israéliens y ont établi un kibboutz. Infiltrés illégalement, ils n'ont d'autre choix que de vivre en réfugiés dans un autre village. À la fin de ses études, Mahmoud Darwish commence à publier des poèmes et des articles de journaux, ce qui lui vaudra d'être plusieurs fois arrêté et emprisonné entre 1961 et 1967. Et c'est ainsi que la première de ces 4 adresses personnelles est 1 mètre carré en prison. C'est la porte, et derrière, l'Éden du cœur. Nos choses, tout ce qui nous appartient s'estompe. Porte est la porte, porte de la métaphore, porte du conte, porte qui est pure septembre, porte qui ramène les champs à la jeunesse des blés. Nulle porte à la porte, mais je peux accéder à mon dehors, amoureux de ce que je vois et ne vois pas. Tant de grâce et de beauté sur terre, et la porte serait sans porte? Ma cellule n'éclaire que mon dedans.
Que la paix soit sur moi et paix sur le mur de la voix. En louange à ma liberté, j'ai composé 10 poèmes, ici, là et là-bas. J'aime les miettes de ciel qui s'infiltrent par la lucarne, un mètre de lumière où nagent les chevaux et les petites choses de ma mère. Le parfum du café dans les plis de sa robe quand elle ouvre la porte du jour à ses poules. J'aime la nature entre automne et hiver, et les fils de notre geôlier, et les journaux étalés sur les trottoirs lointains. Et j'ai composé 20 chansons pour maudire le lieu où il n'y a pas place pour nous. Ma liberté, être à l'opposé de ce qu'il voudrait que je sois. Et ma liberté, élargir ma cellule, poursuivre la chanson de la porte et la porte, et nulle porte à la porte, mais je peux accéder à mon dehors. C'est l'expérience de la prison, puis l'assignation à résidence à Haïfa qui le conduira sur les routes d'un exil qui durera plus de 20 ans. Il vit d'abord 1 an à Moscou, avant de se rendre au Caire, puis à Beyrouth qu'il quittera en 1982, après les massacres de Sabra et Shatila. Pendant une 12aine d'années, il vit entre Paris et Tunis. À cette même période, sa poésie se fait connaître dans le monde entier. En 1995, Darwish décide de quitter Paris et de s'installer à Amman, en Jordanie, et à Ramallah. Il connaît alors ce qu'il appellera la perplexité du retour. Il découvre un pays morcelé et méconnaissable, un peuple éprouvé, une liberté entravée. « Je suis venu, mais je ne suis pas arrivé », écrit-il. « Je suis là, mais je ne suis pas revenu. » Un siège dans un train, la 2e des 4 adresses, est une métaphore de la condition d'exilé. Le poème évoque l'errance, le départ perpétuel et l'anonymat auquel il condamne. On ressent la tragédie de l'arrivée impossible. L'effet de boucle que l'on perçoit dans le poème concourt à cette impression de fatalité, d'un voyage perpétuel. Un siège dans un train. Mouchoirs qui ne nous sont pas destinés. Amoureuse de dernière minute. Lumière de la gare. Rose qui égare un cœur en quête d'un manteau pour la tendresse. Larmes qui trahissent les quais. Mythes qui ne nous sont pas destinés. D'ici ils partirent. Avons-nous quiconque là-bas pour être joyeux à l'arrivée? Lys qui ne nous sont pas destinés, car nous aurions alors embrassé les rails. Nous voyageons à la recherche du néant, mais nous n'aimons pas les trains quand leurs stations sont de nouveau exil. Lanternes qui ne nous sont pas destinés, car nous aurions alors vu notre amour debout dans l'attente de la fumée, train rapide qui fend les lacs, et dans chaque poche, les clés d'une maison et la photo d'une famille. Les passagers des trains reviennent à leurs parents, mais nous ne revenons à aucune maison. Nous voyageons à la recherche du néant pour retrouver le droit chemin des papillons. Fenêtres qui ne nous sont pas destinées, et l'on nous salue dans toutes les langues. La terre était-elle plus nette lorsque nous avons enfourché les chevaux anciens? Où sont les chevaux, les vierges et les chants et les hymnes à la nature qui étaient en nous? Et je suis loin de mon lointain, que l'amour est lointain, et les jeunes filles nous capturent, rapides, telles des voleuses de marchandises. Nous oublions les adresses sur les vitres des trains. Nous qui aimons pour 10 minutes, nous ne pouvons revenir à une seule maison familière. Nous ne pouvons 2 fois traverser l'écho. L'exil dont il est question est aussi un exil littéraire. Le poète semble prendre du recul vis-à-vis d'un imaginaire romantique véhiculé par tout un lexique romanesque faisant du voyage une aventure. Les mouchoirs, les amoureuses sur les quais de gare, les mythes, les photos de famille. C'est cette même tension que l'on ressent dans Chambre d'hôtel, poème qui dit l'amour dans le désenchantement de la lucidité. L'amour se vit ici comme une expérience unique et se moule pourtant dans un scénario qui prend les chemins prétracés de relations et de sentiments qui lui préexistent. Chambre d'hôtel. Que la paix soit sur l'amour le jour où il advient, et le jour où il disparaît, et le jour où il renouvelle ses amants dans les hôtels. Qu'a-t-il à perdre l'amour?
nous prendrons notre café dans le soir du jardin. Au dîner, nous raconterons les récits de notre exil. Puis nous irons dans une chambre pour suivre la quête des 2 étrangers d'une nuit de tendresse. Nous laisserons quelques traces de mots sur 2 sièges. Nous laisserons nos cigarettes. D'autres viendront prolonger notre soirée et la fumer. Nous laisserons un peu de sommeil sur l'oreiller. D'autres viendront et s'endormiront dans notre sommeil. Comment avons-nous cru nos corps dans les autels, nos secrets? D'autres viendront et prolongeront notre cri dans le noir des 2 corps confondus. Et nous ne sommes que 2 numéros étendus dans un lit ouvert en libre pâture. Et nous disons ce qu'ont dit 2 passants par l'amour il y a peu. Et viennent les adieux rapides. Cette rencontre fut-elle brève pour que nous oublions ceux qui nous ont aimés dans d'autres hôtels? N'as-tu pas dit un jour ces mots crus à un autre que moi? N'ai-je pas dit un jour ces mots crus à une autre que toi, dans un autre hôtel, ou ici, dans ce lit? Nous ferons les mêmes pas, que viennent d'autres qui feront ces pas. Pour moi, ces 4 adresses personnelles, c'est finalement un programme de reconstruction du sens de la poésie. Car les mots, comme les chambres d'hôtel, sont utilisés par d'autres que nous, et avant nous. Plus nous les manipulons et plus ils se vident de leur sens. Les mots ne nous appartiennent pas, nous les empruntons. Sans la couleur d'une voix pour les incarner, les mots sont des coquilles vides. Les mots sont comme ces chambres où d'autres ont dormi, aimé, vécu, avant nous. C'est pourquoi nous ne possédons rien, sauf peut-être ce qui nous manque. Alors le travail du poète, et celui de Darwish en particulier, c'est justement de les extraire de leur trivialité routinière, pour qu'ils nous touchent au cœur. Vous venez d'entendre le premier épisode de notre série consacrée à la poésie de Mahmoud Darwish, préparée par Tiffaine Le Gall. Demain, vous pourrez suivre un 2e épisode intitulé « L'exil, le gouffre en soi ». Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.